Bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour parler de la géostratégie et pour parler beaucoup plus de la géopolitique et de la géostratégie, surtout en ce qui concerne le problème de l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a de ça quelques jours, vous avez vu l'intensité des frappes aériennes, des missiles sol-sol. Et peut-être aussi, il n'y avait pas de missiles sol-air, parce qu'il faut comprendre la différence entre les missiles sol-sol et les missiles sol-air, ou les missiles air-air, ou les missiles air-sol. Donc, en fait, il y a une cible. La cible, c'est l'arrivée, et il y a un objectif. Donc, celui qui lance, le lanceur, c'est le départ. Donc, quand on dit sol-sol, ça veut dire que le départ sur le sol et l'arrivée sur le sol. Quand on parle des missiles sol-sol, par exemple, les chars tirent des obus et lancent des... Si par exemple le char tirait, donc on va parler peut-être des obus sol-sol, c'est-à-dire ça quitte du sol, ça atterrit encore sol. Maintenant, il y a aussi des missiles sol-sol. Il y a des voitures qui portent souvent les missiles. C'est-à-dire, vous voyez, ça lance. Donc, et ces missiles-là, ce sont des missiles sol-sol. Donc, c'est-à-dire ça quitte d'un endroit du sol pour atterrir encore sur le sol. Maintenant, si par exemple les missiles air-sol sont des missiles portés par des avions, soit des avions de chasse, soit des hélicoptères, soit des drones. Donc voilà, par exemple, quand ça quitte le départ sur l'air et puis l'arrivée sur le sol, on appelle ça missiles air-sol. Et puis maintenant, quand par exemple c'est air-air, par exemple entre les avions, lorsque peut-être il y a des frappes entre les avions, ou bien par exemple il faut détruire. L'objectif est en l'air, donc le départ c'est en l'air, c'est-à-dire un avion, et l'arrivée c'est en l'air toujours. On va parler de missiles air-air. Et puis maintenant, il y a des missiles sol-air, c'est-à-dire par exemple les batteries anti-missiles. Parce que par exemple, lorsque peut-être vous envoyez un missile, il y a des batteries qui lancent par exemple un ensemble de missiles pour intercepter ces missiles-là. On appelle ces batteries-là des missiles sol-air. Donc vous voyez par exemple que, et tout ça c'est un armement qui coûte, ce sont des armes qui coûtent extrêmement cher. Et vous voyez, l'Ukraine en avait besoin pour frapper la Russie. Et certainement, peut-être que l'Ukraine était en train de négocier l'arme nucléaire. Parce que l'Ukraine voulait frapper Moscou. Voulait faire mal à Poutine. C'est-à-dire, voulait renverser la situation de la guerre. Voulait faire que la peur change de camp. Mais, erreur. Actuellement, c'est Poutine qui a donné le ton et l'orientation de la guerre. J'avais dit dans une précédente vidéo que la guerre est finie. C'est fini parce que Moscou a gagné, parce que Poutine a gagné. La guerre est finie parce que Poutine a su donner le ton. Et pour ceux qui se souviennent, souvenez-vous de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre était finie. Le Japon avait capitulé. Mais ça n'a pas empêché à Henry Truman, ancien président des États-Unis, qui avait remplacé le président Roosevelt, qui était mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait donc, Henry Truman était le vice-président, il avait remplacé le président Roosevelt. Et il ne faut pas oublier que Henry Truman avait lancé une bombe atomique à Hiroshima et l'autre à Nagasaki, au Japon. Et ça a changé la situation de la guerre. Le Japon avait déjà capitulé. Mais ça avait donné un autre ton à la fin de la guerre. On savait qui était désormais le grand maître du monde. Et tous ceux qui avaient encouragé l'Allemagne, tous ceux qui avaient encouragé les nazis à entrer dans la guerre ou à lancer des hostilités contre les autres pays, avaient compris quelle était l'issue de la guerre et qui devait parler fort. Les États-Unis avaient donné le nouveau ton pour parler fort. Il venait de montrer qu'il était la hyperpuissance du monde et que grâce à sa bombe atomique, il pouvait convaincre n'importe qui, persuader. On parle d'une arme de persuasion. C'est-à-dire rien que le fait de la détenir fait en sorte que vous ne soyez pas provoqué. On ne peut pas vous attaquer parce qu'on sait que vous avez une arme atomique et que vous pouvez décimer carrément un pays avec votre arme atomique. C'est une arme de persuasion. L'idéal, c'est de ne jamais l'utiliser. C'est de la garder, cette arme-là, de la garder précieusement et de faire en sorte qu'elle puisse chaque fois
convaincre les potentiels ennemis qui veulent et qui ont même l'intention seulement de vous attaquer, qu'il y a quelque chose qu'il peut recevoir si par exemple il s'entête à vouloir trop vous provoquer, à vouloir trop entrer dans vos 5,50 m, comme on parlait souvent. Donc l'issue de la guerre, l'Ukraine a donné la Russie a donné le ton, l'Ukraine va capituler. Et en fait, si Zelensky, le président de l'Ukraine, avait su, il devait accepter les courbures que voulait lui faire subir le président Donald Trump. Il devait signer. C'est vrai, l'orgueil lui en a pris. Et il va payer le prix. Il a payé le prix. Encore des morts. Et des morts pour rien. Des morts en Ukraine. Des morts ukrainiens. Des morts aussi que l'Ukraine a voulu sacrifier. Parce qu'il aurait dû donner la fin de la guerre, accepter que la guerre est finie. Pourquoi s'entêter, sachant qu'il ne peut plus entrer dans le temps? Peut-être dans l'Union européenne, oui, mais dans le temps, non, il ne peut plus. Parce que les États-Unis ont dit, vous n'entrez pas dans le temps, peu importe. Et maintenant, Donald Trump veut la paix dans le monde. Il voudrait faire du business. Il voudrait que le monde, que son mandat soit un mandat de business. Il n'a que 2 mois au pouvoir. Mais il faut voir ce qu'il a déjà fait. En fait, on a envie, le président a envie. Le monde l'apprécie à cause des décisions qu'il prend. C'est vrai, les décisions ne sont pas toujours favorables pour tous. Mais on est quand même fiers des grandes décisions qu'il prend, c'est-à-dire ceux de Donald Trump. Mais qu'est-ce qui va se passer donc à RDC, au Cameroun et dans d'autres pays dans le monde? Quel ton Donald Trump va donner, étant donné que c'est un homme de business? Va-t-il faire cesser toutes les guerres, toutes les crises qui menacent les pays africains ou les pays dans le monde? Est-ce que Donald Trump va dire que c'est fini et que c'est la fin de la guerre? C'est ce qu'on va voir dans quelques temps. Parce que déjà, il a fait arrêter, il a suspendu pour 90 jours, dans un premier temps, certaines aides que l'USAID donnait, accordées aux pays africains. Et n'oubliez pas que c'est celui qui a suspendu l'Agora pour le cas du Cameroun et de beaucoup d'autres pays africains. L'Agora qui était donc cette facilité que les États-Unis accordaient aux pays africains de vendre leurs produits aux États-Unis sans payer les frais de douane, c'est-à-dire en exorant ces pays-là des frais de douane. Mais en fait, qui profitait véritablement de ce business-là, de ce projet-là, étaient ces Africains ou leurs dirigeants. Donc, beaucoup d'Africains, beaucoup de peuples, beaucoup de populations ne sont même pas parfois au courant de ces projets ou de ces facilités que les offrent les pays tels que les États-Unis. Des facilités qui peuvent leur permettre de sortir de leur pauvreté, des facilités qui peuvent leur permettre de sortir de la souffrance. Vendre aux États-Unis est une opportunité, est une aubaine. Parce que c'est un marché qui demande d'être un grand travailleur pour pouvoir être sûr, ne serait-ce que de satisfaire, ne serait-ce que la moitié de la demande. Les États-Unis, près de 200 millions d'habitants, près de 250 millions d'habitants, et des grands consommateurs de tout. Imaginez seulement que cette facilité soit donnée aux pays africains et que véritablement les gens puissent travailler, que les gens travaillent. Parce que les frais de douane, c'est ça qui diminue souvent le bénéfice. C'est un gros bénéfice. Et qui rentre dans les poches des locaux, c'est-à-dire des Africains. C'était une opportunité, mais en 2019, Donald Trump a suspendu cet agora. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais en fait, Donald Trump a dit, American First, d'abord les Américains, avant toute autre personne dans le monde. On observe, on voit comment ils dirigent. Les Américains, peut-être n'avaient pas tort de penser qu'il était le Messie, qu'il était l'envoyé de Dieu. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les positions de Donald Trump ont occasionné beaucoup d'autres problèmes pour par exemple, ses collaborateurs, tels que Elon Musk. Elon Musk, par sa société Blue, ou encore Tesla, va pleurer. Parce que les Européens, les Occidentaux vont profiter pour se venger à travers la Chine, à travers beaucoup d'autres pays dans le monde, à entacher le business de Elon Musk.
ils vont le toucher. Ils vont toucher tous les collaborateurs de Donald Trump. Si lui, directement, ne peut pas être atteint, on va atteindre ses proches pour lui faire mal. On sait que Elon Musk est l'un de ses plus grands proches, l'un de ses plus grands collaborateurs. Déjà que chaque fois, il est dans le bureau Oval, le bureau de Donald Trump. C'est comme s'ils prennent toujours les décisions ensemble. Et je ne vais pas vous cacher, actuellement, Donald Trump fait confiance à Elon Musk. Mais Elon Musk risque de perdre sa société. Tesla est en train de baisser. Les actions de Tesla sont en train de diminuer. Entre la politique et les affaires, c'est deux choses totalement différentes. Mais peut-être que Donald Trump va donner des grands marchés à Elon Musk. Qui sait ce qu'il cache? Qui sait? Parce qu'il suffira simplement que dans le cadre du ministère de la Défense, que par exemple Donald Trump puisse donner quelques marchés pour qu'il puisse récupérer tout ce qui est en train de perdre actuellement en France et dans les autres pays occidentaux. Les occidentaux, c'est-à-dire les Français, les Allemands, qui sont déjà en train de vouloir mettre les bâtons dans les roues de Donald Trump en s'attaquant directement aux affaires de Elon Musk, en s'attaquant directement à Paul Kagame au niveau du Rwanda. Dernièrement, les Européens ont décidé de vouloir punir le Rwanda. Mais comment punir le Rwanda alors que tous profitent des biens? Que va faire Bolloré? Que vont faire tous les autres là qui profitent du Rwanda pour pouvoir acheter les minerais à bas prix, à très bas prix? Les minerais, certains disent ce sont les minerais de la RDC. Si les gens ont organisé leur business autour du vol, autour de l'arnaque, autour du pillage des ressources d'un pays, peut-être avec la complicité de ses dirigeants parfois, mais pas toujours. Peut-être parce que certains dirigeants ont été compromis dès le départ. Ils le savent, ils ne peuvent plus rien. Il se fait peut-être tard, mais ils se disent toujours à la fin, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut faire un geste pour qu'on reconnaisse au moins ce que j'ai essayé, même si je n'ai pas réussi. Au départ, c'était des accords. Mais après, il y a des désaccords chaque fois. On s'entend plus sur ce qu'on était d'accord au départ. Parce qu'on a parfois pitié du peuple. Pitié de ceux-là qui souffrent tous les jours, qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent même pas à se nourrir, à se vêtir, à se soigner, à s'éduquer, à s'instruire. Voilà. Voilà le propre. Quand on est dirigeant, c'est à ça aussi qu'il faut parfois s'attendre. De voir les autres souffrir. Et de souffrir en les voyant souffrir. Je crois qu'on va se voir prochainement. En espérant que prochainement, les meilleures décisions seront prises pour nous. Et que nous allons aussi profiter des décisions de Donald Trump. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Inch'Allah.